Chers amis, bonjour. Alors ce qu'on va essayer de faire Bécham aujourd'hui, c'est essayer d'entrer un petit peu, de continuer un peu ce qu'on a déjà commencé. Et on est resté avec l'idée qu'une personne en réalité, elle peut arriver à changer. On a la possibilité de changer, tout dépend de la volonté de la personne. Maintenant quand on parle de changer, ça veut dire quoi? Tout simplement. C'est quoi changer? Faire teshuva. Maintenant le problème c'est que la grande question que tout le monde pose, faire teshuva c'est quoi? Est-ce que ça veut dire rentrer à Bnei Brak, aller à Bnei Brak, rentrer dans un magasin, s'acheter un beau chapeau Borsolino, prendre une barbe, ou la coller, ou alors la faire grandir, acheter un beau costume noir, est-ce que ça faire teshuva? Est-ce que ça faire teshuva? Et ressembler à Charlie Chaplin, d'accord, Charlot, je pense pas que c'est à faire teshuva. Viennent les Chachamim et nous disent, qu'est-ce que ça veut dire faire teshuva? Alors il y a un Rambam, Maïmonide nous cite, dans l'Echot Teshuva Perek Gimel, le chapitre 3, là-bas dans l'Alachot Gimel, Alcha Gimel, il est rapporté comme ça, que en vérité, vous savez que à Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'à la fin d'une vie d'une personne, il y a le grand jugement, le jugement absolu sur tout ce que la personne a fait pendant sa vie. Il est rapporté dans le Rambam que de la même manière que Akadosh Baruch Hu va juger la personne sur toutes les circonstances, tous les moments, toutes les secondes, toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, il va prendre chaque chose. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut juger une personne vraiment de façon raisonnable. Et le même jugement qu'il va avoir à la fin de la vie de chacun de nous, eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que le même jugement se fait chaque année à Rosh Hashanah, d'année en année. Et bien le Rambam continue et dit, et étant donné que c'est le même jugement, alors sachez que celui qui a un très très grand, qui a plus de mitzvot que d'Averot, alors il sera inscrit dans le livre de la vie, dans Sifrei Chaim. Et ceux que Chaz Shalom, ils ont plus d'Averot que de mitzvot, à ce moment-là, ils sont inscrits dans le livre de la mort. Ce n'est pas un cours maintenant qui parle d'Afka de la Tchouva, mais donc je ne veux pas rentrer dans la définition, qu'est-ce que ça veut dire le livre de la vie ou la mort, rien que pour vous donner un petit peu l'image de l'histoire quand on parle de vie et de mort, c'est pas forcément quelqu'un que s'il est inscrit dans le livre de la mort qui va mourir cette année. Parce que les commentaires nous disent que quand on parle de la vie ou de la mort, il y a plusieurs explications, mais une des explications données, c'est qu'en vérité, vous savez que, qu'est-ce que ça veut dire faire de la vie, comme on dit en hébreu, la asot ra'im, c'est-à-dire de donner un sens à ta vie, donner de l'existence à ta vie, jusqu'à combien tu te rapproches de ton Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es inscrit dans le livre de la vie cette année, ça veut dire que Hachem, il va nous donner la possibilité de pouvoir faire beaucoup de mitzvot cette année. Tu auras la possibilité d'étudier cette année. Tu auras la possibilité de faire teshuva cette année. Mais si Chas Veshalom, tu es inscrit dans le livre de la mort, ça veut dire que tu n'as pas assez de mérite pour te donner la possibilité d'être dans la pratique des mitzvot. Et au contraire, tu vas avoir de grandes difficultés de t'approcher de la Torah. C'est une des explications. Mais ce qu'il en est de ce Maïmonide-là, Maïmonide continue, il dit comme ça, que ça c'est bien pour ceux qui sont tzaddik et ceux qui sont rachats, ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons. Mais maintenant, il y a des personnes qui sont moitié-moitié. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire moitié-moitié? Ceux qui sont moitié-moitié, ils ont le temps de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour de faire teshuva. S'ils ont fait teshuva, à ce moment-là, c'est bon. Et s'ils n'ont pas fait teshuva, à ce moment-là, ils seront inscrits dans le livre de la mort, sinon dans le livre de la vie. Maintenant, quand on pose la question, qu'est-ce que c'est moitié-moitié? C'est bizarre. Est-ce qu'on peut juger une personne, lui dire, voilà, lui c'est un tzaddik, lui c'est un rachat, lui il est moitié-moitié? Il n'y a que Hachem qui peut décider une chose pareille. D'où on sait ça? Vous savez que dans la Torah, il est rapporté 2 mitzvot exceptionnels. Une des plus grandes mitzvahs, les plus difficiles qui peut exister dans la Torah, vous savez ce que c'est? Le 5e des 10 commandements. Respecter son père et sa mère. Kabed et avicha ve'etimecha. Dans cette mitzvah qui est tellement importante, vient la Torah et nous dit, vous savez quel est le mérite? Il y a marqué là-bas, Arichut Yamim. Il y a une longue vie pour les personnes qui respectent leur père et leur mère. Maintenant, d'un autre côté, il y a aussi une autre mitzvah qui est rapportée là-bas, qui donne aussi un prolongement de la vie. Vous savez ce que c'est? Tout simplement, tu te promènes dehors et tu vois un arbre. Ce que ça s'appelle Shiluach Haken. Il y a un arbre et puis il y a un pigeon. Et là-bas, il y a un nid avec des œufs ou des petits oiseaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu viens et tu lances, tu essaies d'évacuer le pigeon pour qu'elle parte, pour que la mère elle parte, et tu prends les œufs, et tu prends les oiseaux, les oisillons, les petits oiseaux. Et tu as accompli une mitzvah exceptionnelle, que cette mitzvah-là, qui est facile à faire, elle a le même mérite que la mitzvah de Kibbudorim.
viennent les Chachamim nous expliquent, c'est qu'en vérité, personne ne peut savoir le mérite de la valeur de chaque mitzvah et chaque acte que tu fais dans ta vie. Que ce soit le respect de ta femme, de toutes les mitzvot qui peut t'englober toute la journée. Tu n'as pas idée chaque mérite et la valeur de chacune des mitzvot. Donc c'est pour cela que la seule personne qui peut juger chaque chose, qui c'est qui peut juger? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Mais nous, personne ne peut juger. Mais ce qui est marqué ici, c'est que prenons la considération que la personne, elle est Beinoni, elle est moitié-moitié. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Il y a marqué qu'il faut qu'il fasse teshuva. Si on réfléchit un petit peu, mais ce Rambam, ce Maïmonide est incompréhensible. Parce qu'en général, si c'est moitié-moitié, ça veut dire qu'il y a 50% de mitzvot, 50% d'averot. Qu'est-ce que je fais pour balancer la bascule? Eh bien, je fais encore une mitzvah. Qu'est-ce que les Chachamim nous disent? Qu'en vérité, non. Ce qui est marqué ici dans ce Rambam, dans ce Maïmonide, c'est qu'en vérité, dans cette période-là, entre Rosh Hashanah et Kippour, jusqu'à Hoshana Rabbah, parce que nous savons que le monde est jugé chaque année, d'accord, en 3 étapes. Il y a Rosh Hashanah, qui est le premier Tishrei, ensuite Yom Kippour, le 10 Tishrei, et ensuite le 21 Tishrei, qui est Hoshana Rabbah. Mais dans toute cette période-là, qui est le sommet, c'est Yom Kippour, il faut savoir que cette période-là, c'est une obligation de faire Teshuvah. Parce que Akadosh Baruch Hu est proche de nous, il y a une présence divine qui est sur terre. On a une obligation. Et si, Chas v'Shalom, on ne fait pas Teshuvah, c'est tellement grave dans cette période-là que même si tu as fait des mitzvot, ça ne peut pas basculer la balance. Et à ce moment-là, Chas v'Shalom, tu peux dévier de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici, Rabotai? Que le Inyan, c'est-à-dire l'importance de la Teshuvah est énorme devant Hachem. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah? Qu'est-ce que ça veut dire Teshuvah? Et ça, Teshuvah, Rabotai, c'est quoi? C'est revenir. Revenir à quoi? Alors, je vais vous expliquer. Il y a un Likutei Zohar. Dans le Zohar, il est rapporté, c'est qu'en vérité, vous savez qu'il y en a plusieurs qui disent, moi, j'ai ma mission sur terre. Moi, je sais ce que je dois faire. Ça, c'est ma mission à moi. Rabotai, il ne faut pas se faire avoir. Tous ceux qui te parlent de mission, c'est peut-être des missions impossibles, c'est bien pour les films. Mais sachez, Rabotai, qu'en vérité, la mission d'un juif sur terre, c'est de refléter la présence divine qu'il y a en lui, suivant les capacités et les traits de caractère et le concept dans lequel il vit. That's all, tout simplement. Et étant donné que c'est ça ta mission, donc ta mission va être variée, tout dépend des circonstances que tu vas te trouver dans ta vie. Et à chaque moment, c'est ta mission. Tu es maintenant jugé, tu es maintenant filmé, exactement comme on me filme maintenant. Tu es filmé et c'est comme ça qu'on va vérifier. C'est pour ça qu'on t'a envoyé avec cette épreuve, avec cette expérience, et on va voir comment tu vas réagir. Ça veut dire qu'en vérité, la mission la mission, c'est justement de savoir jusqu'à combien maintenant je concrétise le pourquoi je suis sur terre. Alors, si on demande un petit peu, comment ça se passe la tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez que la tchouva, elle a 3 étapes. Première étape, la tchouva, ça veut dire quoi? D'abord, on demande c'est quoi? C'est faire Azivat Achet. C'est quoi Azivat Achet? Azivat Achet, c'est quoi? C'est se détacher de la Avera. C'est de relâcher la Avera. Ensuite, on a deuxième étape, ça veut dire Slicha ou Mechila, demander pardon. On va voir ce que ça veut dire pardon. Et ensuite, troisième étape, c'est Kabbalah Latid, c'est-à-dire je prends sur moi des choses pour avancer. Alors si on reprend les 3 étapes, première étape, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de relâcher la Avera. Qu'est-ce que ça veut dire relâcher la Avera? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Rabotai, une remise en question d'après le Zohar. Ça veut dire, voilà, je sais, j'ai fauté, je suis tombé, c'est vrai, je suis tombé très fort. Mais qui je suis en vérité? De faire un bilan de la vie, de se remettre en question. Qui je suis? Un chishbon nefesh. Qui je suis? Où est-ce que je vais? Je sais que je suis tombé, mais je sais que c'est pas moi. C'était plus fort que moi. Je n'ai pas réussi à résister. Mais je sais profondément que c'est pas moi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant de commencer, de demander pardon, avant de se rapprocher, avant de changer, d'abord il faut lâcher la Avera. Comme qu'il est marqué que c'est impossible pour une personne de se purifier s'il rentre avec un rat ou une souris dans le mikvé. Parce que il a un sheretz beyado, il a une souris dans la main et il veut être tahor quand il ressort. Il aura toujours la Avera avec lui. Donc il faut se détacher de la Avera. Maintenant, comment je vais prouver à Kadosh Baruch Hu que je me suis détaché de la Avera? Yona, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, moi je veux me mettre dans le même contexte que j'étais à la dernière fois avec la Avera et je vais prouver à Hachem que je ne fais pas faire la Avera.
sachez que c'est archi faux. Je vous promets que la personne qui se remet dans la même circonstance, sachez que c'est clair et net qu'il va retomber, mais alors avec en bonne et due forme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner de la vera. Comment? Il y a marqué, les Chachamim disent Betarbulot ta'asel chamil chava. Ça veut dire que des tarboulotes, c'est-à-dire avec des stratégies, tu vas faire la guerre contre toi, etc. Ça veut dire quoi? Je vais faire en sorte de ne pas retomber. Je vais prendre des distances pour ne pas me remettre dans la même situation. Si tu prouves à Hachem que c'est sincère que tu as arrêté la vera, que tu sais que tu es tombé, tu connais ta faille, tu sais comment tu es arrivé là, à ce moment-là, la chokhma, l'intelligence, c'est quoi? C'est de prendre du recul et dire voilà, c'est ça qui m'a fait provoquer, c'est ça qui m'a fait donner la chute, là je m'arrête. Là, je mets des barrières. Là, je vais faire des stratégies pour ne pas retomber, pour me mettre dans une situation où je peux tomber. Et chas v'shalom, rentrer dans le fossé. Donc ça s'appelle, Rabotai, ça s'appelle se remettre en question. Donc si la personne, maintenant, elle vient, elle a réussi à se remettre en question, elle s'est détachée de la Avera, qu'est-ce qu'il reste à faire encore maintenant? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, tout simplement, il faut demander pardon. Mais ça veut dire quoi, slicha? C'est quoi pardonner? Demander pardon à Hachem. La faute, elle est là. L'acte, il est fait. J'ai fait. Tu m'as fait du mal. Tu es venu, tu as insulté quelqu'un, tu t'es mal comporté. Tu as fait quelque chose. Ça veut dire quoi, pardon? Le Chachamim nous explique, c'est qu'en vérité, quand on vient pour demander pardon, c'est comme si on demandait à Hachem, voilà, tu es maintenant dans le Kisédin, et on te dit, lève-toi s'il te plaît, la chaise de la justice, et on te demande de t'asseoir dans la chaise de la miséricorde, dans Kisei Rachamim. Mais ça veut dire quoi, ça? Que tu demandes à Hachem de te lever pour changer de chaise et te mettre dans Midat HaRachamim, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est que dans chaque acte, il y a deux façons de voir. Ça veut dire qu'on n'est pas ici en train de demander pardon pour dire en vérité, on n'a rien fait. On a fauté, on s'est mal conduit, mais on demande une miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, vous savez qu'il y a deux possibilités de juger une circonstance. Imaginez le directeur d'une école vient, il t'appelle, et tu dis, voilà, monsieur Cohen, voilà, je voulais vous parler parce que vous savez qu'il y a, vous avez votre voisin, monsieur Lévy, et il a là-bas, il y a son fils qui est à l'école, et il dit, ah oui, d'accord, je le connais, et le problème c'est qu'on a attrapé son fils avec dans son cartable, avec beaucoup de stylos et beaucoup de choses de tous ses camarades. Et donc on voudrait un peu vérifier qui est cette famille exactement, si on doit faire quelque chose. Alors lui, déjà, il a une petite dent avec Monsieur Lévy. Alors il dit au directeur, écoutez, voilà, je ne veux pas parler de la Shonara. Excusez-moi, moi je préfère pas dire, demandez à quelqu'un d'autre. Déjà, rien que d'avoir dit ça, déjà, on a réglé l'histoire. Après, le directeur dit, non, c'est pas du la Shonara, vous inquiétez pas, c'est important parce qu'on veut savoir si cette personne, on va la laisser partir, on va la laisser continuer à l'école, etc. C'est pour le bien de toute l'école. Alors il dit, écoutez, voilà, si c'est comme ça, écoutez, voilà, c'est une famille un peu en difficulté, etc. Et il commence à mettre toute une histoire sur cette famille. Une semaine après, merci, au revoir. Une semaine après, voilà que monsieur Cohen le directeur appelle monsieur Cohen. Bonjour monsieur Cohen, c'est le directeur de nouveau. Ah bonjour monsieur le directeur, voilà. Qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Il dit écoutez, voilà, vous savez, là cette fois-ci il y a une autre histoire. C'est le problème, c'est que c'est de votre fils. Ah bon, qu'est-ce qui se passait? Eh bien écoutez, on a ouvert son cartable, on a vu plein de choses, des stylos, des crayons. On dit quoi? Mon fils? Chas v'shalom, c'est pas possible, mon fils! Jamais de la vie. C'est quelqu'un qui aide à la maison, il est toujours correct. C'est sûr, c'est une mauvaise fréquentation, c'est parce que... Et puis peut-être c'est possible, peut-être, il a pleuré le même jour, dans la même journée, il a pleuré, et puis il était un peu angoissé. Et tu vas trouver toutes les possibilités, toutes les excuses possibles pour dire en vérité, c'était pas lui. Ne mettez pas une étiquette à mon fils, c'est pas un voleur, c'est pas possible. Donc ça veut dire, à Botaï, la différence entre les deux, c'est que là, c'était le fils de ton voisin. Et là, c'est ton fils personnel, c'est ton propre fils. Quand c'est ton fils, tout change. Alors maintenant, comment on va faire? Comment on va engager Akadosh Baruch Hu à sortir de cette optique qui est Midat Adin sur nous et de passer dans Midat HaRachamim? Vous savez comment? Tout simplement. Si tu vas prouver à Hachem que tu fais partie de ses enfants, à ce moment-là, tu vas se considérer comme ton fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu apprends Bimida, Shadam Moded Modedim Lo, ça veut dire de la façon comment tu vas te comporter, comment tu vas interpréter, comment tu vas donner raison à toutes les circonstances et toutes les choses qui se passent derrière toi. Ça veut dire que suite, tu vas être dans les kafsrout.
Ça veut dire que tu vas juger du bon côté chaque chose qui se présente devant toi, chaque chose qui s'est passée avec n'importe quelle personne qui t'entoure. Et tu vas dire, mais non, c'est pas de sa faute, celui-là, c'est parce qu'il s'est passé comme ça. Ta femme, elle vient te faire un truc. Mais attends, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais non, parce qu'en vérité, elle était fatiguée, c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi à ranger toute la maison, etc. Tu vas donner des excuses. C'est pas que tu vas dire que non, il s'est rien passé, il s'est passé. Mais tu n'es pas en train de mentir. Tu vas donner une optique, de juger la chose de façon positive, avec les arguments possibles, pour dire en fait que la personne qui s'est conduite de cette façon-là, eh ben c'était tout simplement, c'est une cause de circonstance qui n'a rien à voir avec sa personne même. Et à ce moment-là, tu n'as rien du tout avec lui. C'est tout, c'est parce que c'était pas de sa faute, parce qu'il s'est passé d'une certaine façon. Et si nous, Béhémet, on est dans le cas sur le clan Israël, on part du bien sur le peuple juif, à ce moment-là, sachez que n'importe quel juif sur terre, si tu sais qu'il y a une neshama derrière, tu parles du bien sur lui, sache Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, juste même dans ton compte à toi, dans tout ce que tu as fait durant toute l'année, toute ta vie, tu seras jugé toujours du bon côté. Hachem, il va dire, mais c'est mon fils. Ah non, non, même si maintenant il va avoir toutes les accusations sur toi. Mais non, c'est parce qu'il va trouver des stratégies, des trucs, pour essayer, pour justifier cette mauvaise conduite qui n'était pas en vérité qui n'a strictement rien à voir avec ta personne même, avec ton être. Donc ça, c'est la deuxième étape. Comment faire en sorte de demander pardon? Donc imaginez la personne qui a tout lâché. Ensuite, il demande pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Comment? Tout simplement. De prendre maintenant Kabbalah latine. De prendre sur lui quelque chose. De prendre sur lui quelque chose et d'avancer dans le bon chemin. Maintenant, je vais vous dire un secret fondamental, énorme, qui vaut de l'or, ce que je vais vous dire. Il est rapporté une Gemara dans Masechet Sukkah d'Afnun Bet, c'est-à-dire page 52. Il est marqué là-bas comme ça, que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre le Yetzer Hara et va être shochet toto, il va l'anéantir. Et il va l'anéantir devant qui? Devant les tzadikim et devant les rechaim. Et il y a marqué là-bas que les tzadikim, ils vont voir le Yetzer Hara comme une montagne énorme, et ils vont commencer à pleurer. Et il va voir aussi les rechaim, les mauvais, ceux qui sont mal conduits, ils vont voir le Yetzer Hara petit comme un petit fil, Kechut Sahara, un fil comme un cheveu. Et ils vont être tellement petits et ils vont pleurer aussi. Alors là-bas il est marqué, dans la Gemara, il rapporte que pourquoi ils vont pleurer. Il dit parce qu'eux ils vont dire, les tzadikim vont dire comment on a fait pour réussir à surmonter un Yetzer Hara énorme pareil. Et les Rechaim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, mais comment on n'a pas pu réussir à battre ce Yetzer Hara qui était tellement fin, qui était tellement petit, comme la grandeur d'un cheveu, comment c'est possible? De là le Siftei Chaim. Rabban il dit comme ça. C'est qu'en vérité, sachez que quand une personne elle fait teshuva, elle a décidé de changer sa vie, de changer un trait de caractère, de changer un comportement, de changer un mode de vie qui était difficile pour lui. C'était énorme, c'était très dur de commencer à faire Shabbat. C'était très dur de prendre sur lui la tefila, de prendre sur lui quelque chose. Il est marqué, d'après cette Gemara que je vous ai expliqué, c'est qu'en vérité, que même après, si leur libre arbitre il était énorme au départ, mais après, quand il a avancé dans sa Torah, alors le libre arbitre est devenu petit. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il n'a plus la même résistance qu'il a eu au départ. Et bien malgré tout, ça va être considéré qu'à chaque instant, jusqu'à le long de sa vie, à chaque fois qu'il fera Shabbat, à chaque fois, même si c'est un acquis, il a dépassé déjà ce stade. Il n'a plus maintenant le Yetzer Hara, je prends la voiture ou je ne prends plus la voiture. Il n'a plus tout ça. Mais à chaque fois maintenant qu'il va faire Shabbat, à chaque instant qu'il va pratiquer une mitzvah, même si c'est une chose acquise, mais qui est due à un effort exceptionnel, sachez Rabotai, que le mérite va être à chaque fois qu'il va pratiquer la mitzvah, que ce soit Shabbat ou n'importe quelle mitzvah qui est due à un effort, ça va être considéré à chaque fois comme si il a le mérite de le même effort qu'il a eu au départ. Et le Siftei Chaim, il rapporte qu'en vérité, quelle est la preuve de ça? C'est cette Gemara dans Souka. C'est que là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le tzaddik, comment se fait-il qu'à la fin, il va voir le Yetzer Hara énorme? Justement, c'est suivant son mérite. Parce que je vous dis, voilà, même si maintenant tu es arrivé à un stade où tu n'as presque plus de Yetzer Hara, je considère ton Yetzer Hara comme si qu'il était comme une montagne. Voilà, maintenant tu peux être heureux et avoir de la joie et verser des larmes de joie que tu as réussi à combattre une montagne énorme. Alors que le rachat, la personne même qu'aujourd'hui il a un très grand Yetzer Hara, mais étant donné que la faille, quand il est tombé, c'était rien, c'était minime, alors sache
que même si maintenant tu es un grand Yitzhara, que c'est difficile, sache que la façon dont on va se comporter avec toi, c'est suivant la faille que tu es parti au départ. Donc quand on voit l'immense cadeau qu'Hachem nous a fait, c'est vrai qu'au départ il y a un sacrifice à faire. C'est vrai qu'au départ j'ai l'impression que comment je vais faire, mais je dois me soumettre à ma femme, comment je vais faire, mais comment je suis quelqu'un de coléreux, comment je vais travailler ma colère. Sache que chaque fois que tu travailles, et même si après tu auras des choses acquises, Akadosh Baruch Hu va considérer toute ta teshuva, toute ta remise en question, tout ton shalom bayit, parce que sachez qu'Akadosh Baruch Hu, depuis le début du temps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais avec Zivugim, il remet les couples. Donc tu te joins à Hachem quand tu viens et tu décides de te remettre en question et de faire en sorte qu'il y ait un shalom bayit sérieux dans ta maison. Donc quand on vient avec cette force, en commençant notre foyer, même en remise en question sur la façon dont le foyer il est géré, sachez Raboda, il n'est jamais trop tard pour commencer, jamais. Même si une personne a passé 10 ans de sa vie, 15 ans, 20 ans de sa vie, il est jamais trop tard pour commencer, on peut toujours recommencer. Et ça c'est le secret de Rosh Hashanah, qu'à chaque année, on a une nouvelle année qui s'approche devant nous et qu'on a toujours la possibilité de recommencer. Azashem Yazor Bezrat Hashem, avec cette idée qu'on a eue aujourd'hui, qu'on comprend maintenant qu'est-ce que c'est la Teshuvah. Et quand on te demande maintenant de retourner, c'est tout simplement, fais retourner. C'est vrai que ça dépend, il y en a qui ont pris un vélo pour partir dans la faute, il y en a qui ont pris une voiture, il y en a qui ont pris un bus, il y en a qui ont pris un avion, il y en a qui ont pris une fusée. C'est vrai, des fois tu es obligé de continuer jusqu'à la destination pour retourner. Mais le jour où tu décides de retourner, ce qu'on te demande, c'est tout simplement faire demi-tour. Ah mais non, tu t'es tellement éloigné, ça va prendre du temps pour te rapprocher. C'est pas grave. Tu vas faire pas par pas. Tu vas faire Kabbalah par Kabbalah. Tu vas prendre sur toi un petit peu. Et l'essentiel, c'est que tu as décidé de revenir. Parce que le manque qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'à travers la faute, on s'est éloigné de notre Créateur. Et le but, c'est quoi? C'est de montrer à Hachem, je veux revenir vers toi. Donc on dit, voilà, je lâche, je demande pardon, et ensuite, je suis prêt à revenir. Le temps que ça va mettre, mais je reviendrai, et je avance. Hachem Yazor Bezrat Hachem. Sachez, petit à petit, on avance, et sûrement. Alors, on espère, Bezrat Hachem, à la prochaine fois, de répondre à une question qui est extrêmement importante, mais ça, on verra ça pour la prochaine fois. À bientôt.